Pour notre mariage, on s'est inspiré de la comédie musicale Mamma Mia. Donc, on recherchait une île pour faire comme dans le film. Cette semaine, à la Bosse des Noces, deux amoureux ont choisi un endroit plutôt inusité pour célébrer leur mariage. Mais le choix de cet endroit leur pose tout un casse-tête au niveau de la décoration. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à leur rescousse. Pour notre mariage, on s'est inspiré de la comédie musicale Mamma Mia. Donc, on recherchait une île pour faire comme dans le film. On en a trouvé une super belle île qui appartient à Navarque. C'est dans les îles de Boucherville, tout près de l'île Charon. On cherche une façon de concilier l'ambiance des îles grecques en été avec une île québécoise en automne. Donc, nous, c'est sûr que la difficulté première, c'est d'installer cette île-là parce qu'avec la décoration, avec les invités et tout, parce qu'on n'a pas accès à l'île sauf la journée du mariage qui est le 10 octobre. C'est pour ça qu'il y a une logistique qui est quand même assez particulière, essayer de recréer toute cette thématique-là. On se rassemble sur l'île pour la cérémonie qui a lieu sur la plage. Et pour le souper, une espèce de cocktail, on voulait pas un souper assis, on voulait que ça soit informel. Ça va avoir lieu sous des chapiteaux. L'île est magnifique. C'est sûr qu'il va falloir s'approprier un peu les lieux, le personnaliser un peu. Mais en même temps, on veut garder ça super simple et y mettre une ambiance très chaleureuse parce qu'en automne, évidemment, c'est pas aussi chaud, mais on aimerait quand même garder cet aspect-là de chaleur à l'intérieur de notre cérémonie. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aide et qu'on a fait appel à l'équipe de la Bosse des Noces pour décorer l'île, rendre ça dans la couleur thématique, peut-être essayer d'introduire la couleur thématique qui est le turquoise. Aussi, ma mère est chocolatière. Elle s'occupe de nous faire des truffes qu'on va remettre en cadeau aux invités. Et on cherchait une façon originale de présenter nos truffes puis qui respecterait également notre thème et quelque chose qui soit super pratique aussi pour la présentation puis aussi pour ramener ça à la maison. C'est pour ça que, au secours, la Bosse des Noces, venez nous aider! Comme le défi se situe au niveau de la décoration et de la logistique, je vais me rendre sur l'île en compagnie de Marie-Claude et Patrick, histoire de bien évaluer les différentes possibilités et surtout de préciser leurs souhaits. Bruno-Pierre, quel endroit charmant. Vraiment, là, on est complètement dépaysé, en pleine nature, juste à côté de l'île Charon, avec une vue qu'on ne voit vraiment jamais de Montréal, c'est-à-dire, bon, on voit le stade au loin, mais aussi tout le port, les installations du port de commerce, les conteneurs. On voit tout au complet, le centre-ville, Pont-Jacques-Cartier, le Mont-Royal. Vraiment, c'est la vue de l'ensemble parfait pour décrire Montréal dans son ensemble. Absolument. Et il y a quelque chose de tellement contrasté, mais agréable entre la nature et le côté vraiment très, très urbain. On est à 15 minutes du centre-ville. Oui. Les gens, ils pensent pas du tout. Puis on se retrouve, on prend un bateau, et on se retrouve dans la nature, complètement dépaysé. Bon, parlons-en du bateau, de l'île et tout ça, parce que c'est quand même fascinant, la petite histoire. L'île Navarque, c'est la seule île privée dans le Saint-Laurent, dans ce coin-ci. Dans l'archipel des îles de Boucherville, oui, c'est la seule île qui a de privé. Et toute cette aventure-là a commencé par le fait que vous êtes, Navarque, des armateurs, au départ. Tout à fait. La première passion du président, Normand Noël, était sur les bateaux. Son père était capitaine de bateau. Lui, par la suite, a pris possession d'un bateau qui est le Longueuil 5, qui fait les navettes pour les îles de Boucherville pour les vélos. Oui. Et suite à ça, la compagnie a grandi. C'est greffé à ça plusieurs petits navires, construction de navires également à travers tout ça. Puis, on a eu la chance de pouvoir mettre la main sur l'île qui est dans l'archipel des îles de Boucherville. Comment vous installez ça, des mariages ici? On a plusieurs façons de le faire. On accommode des mariages de 25 à 200 personnes. Ah oui, jusqu'à 200. Jusqu'à 200. On est équipé pour avoir les gens sous les tentes, de façon beau temps, mauvais temps, les événements ont lieu. C'est pas simple, là. Ici, il n'y a pas d'électricité comme telle, il y a des génératrices, mais là, vous servez des repas ici.
Certainement. La marina de Longueuil est notre point de base. Oui. Là, on fait toute cuisine, tout ce qui est préparation. Suite à ça, c'est chargé sur un de nos bateaux dans lequel tout est réfrigéré, transport des stocks. On arrive ici. On a un air-cuisine qui est ici sur place. Sur le bateau, avec les endroits réfrigérés, on a également les supports électriques, c'est-à-dire génératrices, qui nous donnent tout le courant nécessaire pour opérer l'île, l'éclairage. On a également les fours au gaz, tout ça pour finir toute cuisson nécessaire. Vous êtes super organisé et il faut dire aussi qu'au niveau de décor, moi, il y a quelque chose que je trouve tellement charmant. Oui, il y a beaucoup de bois, il y a les chapiteaux, mais il y a un côté très sud. Vous avez des lits un petit peu partout dans le jardin. Vous vous êtes fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ben oui, on a appelé ça des bains de soleil. Oui. Les gens sont là pour en profiter. Donc, on leur a donné des endroits où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir, relaxer. Patrick et Marie-Claude, évidemment, vous ont rencontré. Marie. Vous êtes au courant de ce qui se passe. C'est vraiment un mariage de type lounge, cocktail dînatoire. Ils veulent quelque chose de très urbain, mais en pleine nature. Et nous, on va compléter tout ça pour eux. D'ailleurs, je les vois arriver. Alors, je vais aller discuter avec eux pour voir un petit peu leurs besoins précis. Et je te remercie beaucoup. C'est tellement une belle découverte. C'est vraiment agréable. Un plaisir. Merci beaucoup, Ginette. Merci à toi. Marie-Claude, Patrick, comment ça va? Très bien. Premièrement, ici, on se trouve presque sur la plage qui est en bas. En fait, il y a 2 plages sur l'île et je pense que c'était vraiment dans cet axe-là que vous vouliez faire la cérémonie. Oui, parce que la vue en arrière du centre-ville, c'est vraiment beau. Le soir, avec les lumières aussi, ça va être super. Moi, ce que je me dis, sur la grève de ce côté-là, il y a vraiment une bonne pente, mais on pourrait, étant donné que vous n'êtes pas très nombreux, installer la réception ici, un petit plateau. Oui, puis en plus, c'est peut-être le fait d'être en haut plutôt que dans la pente, ça va être plus sécuritaire un peu pour tout le monde. Les chapiteaux principaux sont ici. Là, il y a une partie des divans qui a été installée, mais je pense que vous voulez vraiment étaler ça, là, prendre tous les divans qui se retrouvent sur le site et les mettre ici. Oui. Alors, disons que toute cette section-là pourrait être le coin lounge, le coin confortable divan. Peut-être qu'ailleurs, on pourra prévoir un buffet parce qu'il y a des bouchées qui vont être servies sur plateau, mais aussi sur buffet. Hein? Oui, C'est ça qui est effectivement. prévu. Au niveau de la déco, on part vraiment avec ce qui est là, qui est super joli, mais il n'y a rien de prévu. Hein? Non, c'est ça. Toi, tu as une couleur, Marie-Claude, fétiche là, que tu voudrais voir. Oui, bien, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup avoir le turquoise mélangé avec du blanc. Donc, vraiment quelque chose de très simple. C'est vraiment un coin charmant. Je sens qu'il va se passer beaucoup de choses ici le soir du 10 octobre. Alors écoutez, moi, ça m'a fait très, très plaisir de passer ce bel après-midi-là en votre compagnie. On s'occupe de tout. Merci. Avez-vous hâte? Oui, très, énormément. très hâte. Merci beaucoup de nous aider à notre C'est un projet. grand, grand plaisir.